Bonjour. 10 janvier 2021. Le deuxième dimanche de l'année d'été. Comment vous sentez-vous? Éclaté? Est-ce que vous avez pratiqué les 12 premiers jours de l'année? Vous avez prié? Il y en a qui ont fait des rituels extraordinaires. C'est comme ça qu'on commence l'année quand on est désigné. On dit, c'est la période de Gabriel, donc on commence l'année avec l'eau. Parce que l'eau, c'est l'amour, Dieu est d'amour. L'eau, c'est la joie. Et avec la joie, on peut tout construire. Nous avons appris ça la semaine dernière. Une semaine avant ça. Une semaine avant. Nous avons aujourd'hui, comme pensée du jour, cultive en toi le respect de la vie. Le respect de la vie. Et la gratitude de la voir s'exprimer à travers un si grand nombre de couleurs, d'odeurs, de formes, de sons, de perceptions, de sensations, de compréhension, d'organes en toi. C'est extraordinaire, la gratitude. C'est toute une puissance, une force. On peut juste dire merci, 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 toute une journée, et puis c'est ça votre prière. On peut dire merci pour tout ce que nous avons eu, sans demander. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que Dieu nous a donné. Le don de création. Nous avons un don de créer des choses. Ce don est tellement puissant que nous prenons de ces dons le pouvoir de tourner en rond. Nous n'avons pas une vie stable à cause de ce don. Et ce don se manifeste comment? Par la pensée, par les sentiments, par la parole. Oh, voici le poison. La parole. Vous empoisonnez la vie avec les mots que vous prononcez. Nous avons 5 sens. Le monde subtil communique avec nous par ces 5 sens. On n'a pas de la guerre, on ne les protège pas. On reçoit toutes sortes de sons, de paroles, de pensées, d'odeurs. Et étant donné que nous ne savons pas quoi faire avec ces genres de choses, nous sommes entrés dans une turbulence quotidienne. On ne sait pas où est-ce qu'on en est vraiment. Qui est-ce qui dirige votre vie? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez aussi qui êtes-vous? Vous êtes qui? Qui est-ce qui communique avec vous? Vous avez une pensée. À l'église, vous avez une pensée. Qui est-ce qui vous a profilé? Vous a faufilé cette pensée? Demandez-vous encore, quel est votre futur? Le futur se construit comment? Ce que nous vivons aujourd'hui, d'après la loi de Dieu et l'enseignement enseigné, nous l'avons construit hier. C'est arrivé aujourd'hui. Notre présent, c'est hier. Mais notre présent, c'est aussi le futur. Nous préparons aussi notre futur. Si vous laissez tout ça au monde que vous ne connaissez même pas, d'où ça vient et qui vous influence, eh bien, vous allez tourner en rond.
vous n'aurez jamais une vie conforme. La meilleure façon de faire, la première façon de faire, c'est d'exprimer votre reconnaissance. Votre reconnaissance pour la vie que vous avez. Reconnaissance pour la bonne pensée que vous avez. Reconnaissance pour tout ce que vous avez reçu. La santé, le bien-être, le bonheur. Commencez comme ça votre vie. Et vous allez voir, tout va changer. La gratitude est une puissance. Je demande à la chorale de chanter le chant approprié pour recevoir notre célébrité principale aujourd'hui, Pasteur Gauthier. Éclatante. Les musiciens aussi, nous avons beaucoup de gratitude envers vous. Nous gardons la même position et nous invitons le pasteur Odi avec le ralliement pour nous, la flamme de Dieu Père, et la chorale de chanter le chant pour prier. Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu.
flamme de Gabriel, Et que par ta présence, tu es la flamme de nous puissions être dans la foi. Honorer notre Dieu. Honorer Dieu le Père. flamme de l'Éternel, Et que par ta présence, on va la flamme de parfaite pour le monde de Dieu. flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Nous gardons la même position. Nous allons chanter le Notre Père et après la prière à l'ange de guérison. Chantons le Notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Prière à l'ange de guérison. L'ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'appelle en moi, par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies, je me relie à Dieu et à tes mondes purs et vrais en lui. J'appelle en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'appelle l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le ordonnel en tous les remèdes. Je veux être consciente et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois consciente des mondes pour faire triompher ta lumière, ton âme.
psaume 28. La gratitude, clé de l'alchimie. Le livre 6 de Gabriel. Nous demandons aussi à la chorale de chanter le chant approprié à l'évangile du Seigneur. La gratitude, clé de l'alchimie. Sois un être attentionné face à la vie. Cultive en toi le respect de la vie et la gratitude de l'avoir exprimé à travers un si grand nombre de couleurs, d'odeurs, de formes, de sons, de perception, de sensation, de compréhension, d'organes en toi. Cultive en toi le respect de la vie et la gratitude de l'avoir s'exprimer à travers un si grand nombre de couleurs, d'odeurs, de formes, de sons, de perception, de sensation, de compréhension, d'organes en toi. Derrière chaque manifestation de la vie qui vient de visiter, se tiennent des êtres, des mondes qui, en te rencontrant, veulent eux aussi découvrir les univers et échanger avec eux. Sois conscient. Porte ton attention sur les échanges. Tu reçois la vie sous un grand nombre de formes et tu peux, toi aussi, la transmettre dans la lumière et la beauté. Alors, sois attentionné face à la vie qui vient vers toi. Accueille-la dans la gratitude et la relation harmonieuse et tâche de transformer le négatif, l'inconscient en or et d'augmenter le positif. Sois attentionné face à la vie qui vient vers toi. Accueille-la dans la gratitude et la relation harmonieuse et tâche de transformer le négatif, l'inconscient en or et d'augmenter le positif. Tu seras comme ces alchimistes du temps jadis qui savaient par leur intelligence active transformer toutes les forces inférieures en richesse, en royauté, en immortalité de la conscience. Tu seras comme ces alchimistes du temps jadis qui savaient par leur intelligence active transformer toutes les forces inférieures en richesse, en royauté et en immortalité de la conscience. Ainsi, rien n'était perdu et même le côté sombre était invité à participer à l'œuvre d'une plus grande lumière.
rien n'était perdu et même le côté sombre était invité à participer à l'œuvre d'une plus grande lumière. Qu'il en soit de même pour toi, que tout devienne utile pour réaliser ton idéal de perfection. Vivre inconsciemment, c'est devenir une machine irresponsable. Éveiller tous ses sens de perception vers la vie et conduire le tout vers une communion supérieure, c'est entrer sur le chemin de l'être qui se renouvelle sans cesse. Chacun de tes organes est une merveille, un laboratoire capable de sublimer toutes les influences qui viennent vers toi et de les conduire vers la perfection de l'alliance de lumière. La nature entière te parle de cette sublimation des énergies. C'est le respect de la vie et l'an de la gratitude qui t'ouvriront les portes de ce savoir. Alors, c'est la vie tout entière qui nourrira ton âme, qui elle-même se tournera vers la lumière éternelle de l'Esprit divin. Chaque jour, fais grandir l'eau-lumière de ton âme jusqu'à ce qu'elle remplisse tous tes actes de l'océan de la sagesse qui baigne les êtres et les mondes. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nous allons demander au pasteur Audier de se préparer à venir délivrer son message. En attendant, la chorale peut interpréter les chants. En ta vie,
Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Comme toujours, chaque dimanche, c'est avec le même plaisir que je vous accueille ici, dans la maison de Dieu, pour qu'ensemble, nous continuions à partager l'enseignement de l'archange Gabriel. Et moi, chaque enseignement que les archanges donnent, et quand on prend le temps d'analyser cet enseignement et de faire la comparaison avec votre vie personnelle, et vous regardez autour de vous ce qui se passe, mais vous vous dites que les archanges n'ont rien laissé de côté. Ils nous ont donné des enseignements, mais vraiment parfaits. C'est des enseignements parfaits. Il ne manque rien. Tout ce que nous avons besoin pour constituer notre vie, les archanges nous les ont donnés à travers l'enseignement. Et regardez ce matin, l'archange Gabriel, il nous dit, la gratitude, c'est la clé de l'alchimie. Et le mot alchimie, cela veut dire les gens qui ont la capacité de tout transformer. Les alchimistes ont la capacité de tout transformer, quelle que soit la matière qui se présente devant lui, que ce soit une bonne matière, que ce soit une mauvaise matière, il la transforme. Il la transforme. Si c'est une mauvaise matière, il transforme cette matière en une bonne matière. Et si c'est une bonne matière, il renforce le positif qu'il y a dans cette matière. Cette matière était déjà bonne, mais l'alchimiste la rend plus bonne. Et voilà le grand secret que l'archange veut partager avec nous dans cet enseignement. En tant que Seigneur, en tant que ses fils, nous devons être des alchimistes. Nous devons regarder la vie telle qu'elle est. Et nous devons voir dans la vie qu'il n'y a rien de négatif. Nous devons voir dans la vie que tout est bienvenu. Il n'y a rien à rejeter. C'est à nous d'avoir la capacité de distinguer le vrai du faux, de distinguer le bon du mauvais. Et ce qui est mauvais, nous devons avoir la capacité de le transformer en bon. Et ce qui est bon, nous devons avoir la capacité de le rendre plus bon. Et c'est ce que l'archange nous demande de faire. Et quand on regarde, par exemple, dans la vie des êtres, quand on regarde les épreuves, mais combien de personnes pensent que les épreuves sont des mauvaises choses? Et voilà, l'archange nous dit que cette épreuve-là, vous devez être un alchimiste face à cette épreuve. L'épreuve n'est pas venue de par elle-même. L'épreuve est une messagère. Il faut la voir en tant que telle. Et vous devez voir en cette épreuve une opportunité de vous transformer et d'amener le positif en toi à travers ce négatif. La lecture du psaume est claire. Les pensées sont vivantes. Les pensées sont vivantes. Mais combien de pensées sont venues et quand on les analyse, on voit qu'elles sont mauvaises. Mais d'autres pensées sont venues, elles sont bonnes. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec les mauvaises pensées? Nous devons les vivifier, nous devons les purifier. Ce n'est pas fuir les mauvaises pensées. Parce qu'elles seront toujours là. C'est dans votre tête, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans votre tête, c'est dans votre cordeau. Elle va être là, cette mauvaise pensée. Mais vous devez avoir la capacité de la transformer, de la vivifier. Et si c'est une bonne pensée, vous devez avoir la capacité de renforcer cette bonne pensée et de la conduire jusqu'à la perfection. Et je vais prendre un exemple très vivant ici. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des chercheurs. Nous étions en train de chercher. Nous étions en train de chercher partout. Mais qu'est-ce que nous étions en train de chercher? La lumière. Et quand on regarde toutes les éducations qu'il y a sur la terre, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations sur la terre.
par rapport à la lumière que nous recherchons. Et dans tous les cultes, on nous dit qu'il y a Dieu. Dans tous les cultes qu'on nous présente sur la terre, on nous dit qu'il y a Dieu. Donc si nous cherchons Dieu, c'est normal que nous prenions notre temps à passer un temps dans ce culte pour voir vraiment s'il y a Dieu. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Les expériences que vous faites dans la vie, elles ne sont pas mauvaises. Certains dans la vie ont fait des expériences avec des esprits. D'autres ont fait des expériences avec les génies. D'autres d'entre nous ont fait des expériences avec les égrégores. Et arrivé à un certain moment, certains d'entre nous nous sommes dit, mais là, il n'y a pas Dieu. Mais le fait qu'il n'y a pas Dieu, est-ce que c'était négatif d'avoir fait cette expérience? Non. Là, quand il dit, c'est pas négatif, ça n'a pas été un acte négatif d'avoir fait cette expérience, parce que grâce à cette expérience, vous allez comprendre que il y a un seul être qui est vrai, réellement, qui est puissant. Et il n'y a pas de détour, c'est Dieu. Cette expérience avec l'esprit génie et égrégore va te permettre de comprendre que seul Dieu vraiment est puissant. Seul Dieu est vrai. Seul Dieu dit la vérité. Parce que vous allez voir, dans vos expériences avec les esprits, vous allez découvrir beaucoup de mensonges qu'ils vous ont donnés. Beaucoup de fausses promesses qu'ils vous ont données. Alors qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, mais les esprits, ils viennent de Dieu. Mais pourquoi ils mentent? Les génies, dans votre esprit, ils viennent de Dieu, mais pourquoi ils mentent? Et on nous dit dans les cultes qu'il n'y a aucun problème, c'est Dieu, ils viennent de Dieu, vous pouvez faire le chemin avec eux. Mais quand vous découvrez qu'il y a un problème, et vous faites votre chemin, vous continuez votre chemin, vous retrouvez le chemin de la lumière, ça ne veut pas dire que vous devez ignorer que ces esprits-là, ces génies-là, ces expériences-là, ils vous ont amené quand même quelque chose. Ils vous ont amené la compréhension parfaite de l'existence de la vraie lumière. C'est quand vous trouvez la vraie lumière que vous allez comparer avec la lumière qui était la fausse lumière. Quand vous faites cette comparaison, vous allez dire, ah oui, là maintenant c'est la vraie lumière. Et pourquoi vous avez compris c'est la vraie lumière? Parce que vous aviez fait l'expérience avec la mauvaise lumière. Si vous ne connaissez pas un être, vous ne pouvez pas l'identifier. Donc les esprits, les génies, les égrégores, ils ne sont pas mauvais dans notre vie, ils n'étaient pas mauvais. Aujourd'hui, nous les maîtrisons par l'enseignement des archanges, par l'enseignement essénien, nous les maîtrisons, nous les comprenons mieux. Et nous voulons même qu'ils aillent vers la lumière avec nous. Parce que grâce à eux, nous avions compris que Dieu, vraiment, c'est l'être suprême, c'est l'être véritable, et c'est l'unique être suprême. Seul Dieu est puissant. Alors nous parlons de puissance partout, de puissance dans toutes les étapes de notre vie, dans toutes les expériences que nous avions faites. Nous parlons de puissance, de puissance. Nous avions rencontré des gens qui sont puissants à travers des cultes, etc. Mais quand vous rencontrez l'enseignement essénien, vous écoutez les archanges, vous les entendez parler, et vous avez compris que seul Dieu est puissant. Et voilà le rôle de ces esprits dans notre vie. Ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés à rester accrochés en permanence à ce chemin. Seul un ignorant puisse trouver le chemin de la lumière et ne pas pouvoir comparer le vrai du faux, le bien du mal, et retourner encore en arrière. Nous sommes ici, là, ce matin, en tant que des alchimistes, pour transformer toutes les faiblesses que nous avons en force, pour transformer toutes les épreuves comme des opportunités, pour retrouver le chemin de la lumière, pour retrouver le vrai chemin que nous devons emprunter. Parce que l'épreuve est venue comme une sorte de excitation pour vous permettre de voir que là où vous êtes, c'est pas là. Non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes en train de poser un acte. Qu'est-ce que l'épreuve va faire? Il va vous réveiller dans cet acte que vous êtes en train de poser. Il va vous faire voir que l'acte que vous compreniez qui était correct, il va vous faire voir que ce n'était pas correct. Et il va vous réveiller.
Et vous allez être un alchimiste pour transformer ce acte mauvais en acte lumineux. Et vous emmenez avec vous tous les êtres qui étaient derrière vous, que vous pensiez qui étaient mauvaises, mais vous devez les emmener vers ce chemin de lumière avec vous. Parce qu'en réalité, il n'était pas mauvais. En réalité, il n'était pas mauvais. Il était là à nous amener des compréhensions, peut-être des compréhensions injustes ou compréhensions justes. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence? C'est quand nous aurons à faire face à la vraie compréhension. Aujourd'hui, dans l'enseignement enseigné, moi, qu'est-ce que j'ai pu découvrir? J'ai pu découvrir que les archanges disent que nous ne sommes plus des enfants. C'est comme le Deuxième Testament, c'est une Bible pour les enfants. C'est-à-dire, vous êtes encore, on vous donne à manger à travers un biberon. Et quand vous rentrez dans le Troisième Testament que nous avons aujourd'hui, les archanges disent, nous ne sommes plus des enfants. Nous devenons maintenant des adultes. Et prenez bien le soin de lire le psaume 28 de l'archange Gabriel, qui parle que la gratitude, c'est la clé de l'alchimie. Vous allez voir que c'est un adulte. Seul un adulte peut faire ça. Seul un adulte peut manier le négatif et le transformer en positif. On ne peut pas demander ça à un enfant. Seul un adulte peut regarder le négatif qu'il a vécu dans sa vie et prendre un recul et recomposer tout ce négatif-là et les transformer en positif. Derrière nous, il y a beaucoup de choses. Derrière nous, il y a beaucoup de dettes. Derrière nous, il y a beaucoup de karma. Mais devenons des alchimistes pour transformer ces dettes, pour transformer ces karmas, pour transformer ces redevances que nous avons envers le Père. Car les enseignements que nous avions reçus de notre enfance, mais c'était des enseignements juste pour des enfants. Moi, j'ai vu dans certains cas, c'était juste des fables pour enfants. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait nous emmener nulle part. Mais aujourd'hui, on les a vus, on les a identifiés. Aujourd'hui, on a la capacité de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Aujourd'hui, nous avons les cas d'archanges qui sont là pour nous diriger. Et à travers leur enseignement, ils n'ont rien laissé de côté. À travers l'enseignement des archanges, rien n'est laissé de côté. Être un alchimiste pour l'archange, ce matin. Alors, en tant que Esséniens, nous sommes là. Et ça fait longtemps déjà, plus de 3 ans, que nous sommes dans cette maison de Dieu à partager l'enseignement des archanges. Et principalement l'archange Gabriel qui a ouvert cette maison de Dieu pour nous, qui est le grand patron de cette maison de Dieu. Et il nous dit, ayez la capacité de tout transformer. Et nous devons avoir cette gratitude envers la vie qui nous est offerte. Nous devons avoir la gratitude envers la vie qui nous est offerte. Rien, et je reprends, rien n'est négatif dans la vie. Tout peut être transformé. Tout peut être emmené vers la lumière. Tout peut être emmené vers une compréhension juste. Tout peut être emmené vers un chemin lumineux. Tout peut être élevé vers le Père. Mais nous ne pouvons pas les élever tant que nous ne les avons pas transformés. Nous devons avoir cette capacité de tout transformer autour de nous. Et nous devons profiter de cette aura de lumière que l'archange Gabriel nous offre et regarder les choses avec les yeux lumineux. Parler avec la parole lumineuse, penser avec les pensées lumineuses. Et vous allez voir que dans la vie, rien n'est négatif et qu'il y a la possibilité de tout conduire vers le haut, de tout conduire vers la beauté, de tout conduire vers la lumière du Père. Aujourd'hui,
nous avons cette grande possibilité en tant qu'Esséniens d'être dans l'aura de lumière de l'archange Gabriel et qui nous donne cet enseignement. La gratitude ne veut pas dire, l'archange ne veut pas dire que nous sommes ingrats. Non. L'archange veut dire que c'est une clé. La gratitude, c'est une clé. Et c'est grâce à la gratitude que nous allons pouvoir tout transformer quand nous rencontrons les choses dans notre vie. Si nous avons la vie en nous, nous devons la regarder telle qu'elle est. Et nous devons voir qu'est-ce qu'elle a apporté dans notre vie. Et nous devons être vraiment des gens qui méritent d'être vivants. Nous devons être des gens qui méritent cette existence à travers la vie du Père que nous avons. C'est de cette gratitude que Père Gabriel parle. Nous devons regarder la vie et la protéger en raison de ce qu'elle représente pour nous. Parce que si nous ne protégeons pas la vie, ça veut dire que nous sommes ingrats. Nous ne comprenons pas son importance dans notre vie. Et la meilleure façon de protéger la vie, c'est de voir autour de nous que tout est vivant. Tout est vivant. Tout. Quand je dis tout, je dis tout. Les plantes sont vivantes, les pierres sont vivantes, l'eau est vivante, l'air est vivant, la terre est vivante. Tout est vivant. Et c'est cet amalgame d'intelligence qui nous donne cette vie-là que nous avons. Et nous devons être reconnaissants envers cette vie-là que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, moi je le prends comme une grande opportunité, ce grand message que l'archange Gabriel nous a donné. Comme je viens de dire, comme tous les êtres, chacun de nous ici était en train de chercher. Et en cherchant, nous avions commis des erreurs. Mais les erreurs, nous ne devons pas les regarder comme un sentiment de reproche, de culpabilité. Nous devons transformer ces erreurs-là en force. Les erreurs que nous avons commises dans notre vie, dans les recherches que nous avons faites avant d'avoir trouvé notre chemin, nous devons transformer ces erreurs en force. Car les forces négatives qui nous ont permis de retrouver ce chemin, alors elles existent encore et elles ont besoin d'être purifiées. Ces forces-là aujourd'hui, elles ont besoin d'être transformées. Et pour qu'elles soient transformées, nous les enseignants qui ont cet enseignement et qui ont compris cet enseignement, nous devons être tous des alchimistes pour le faire. Mais des alchimistes pour le Père, des alchimistes pour la Mère, des alchimistes pour la tradition de la lumière. Plus nous avons la capacité de transformer notre environnement, plus nous avons la capacité d'amener dans tout ce qui se passe dans notre environnement, une transformation vers la lumière, une transformation vers le haut, c'est plus aussi ce que nous sommes en train d'amener sur la terre aujourd'hui, qui est avec l'évangile des archanges, la Bible des Seigneurs, le 3e Testament, la Bible du Nouveau Commencement. C'est plus aussi les archanges. Ils vont nous ouvrir toutes les portes, ils vont nous donner toutes les clés, parce que regardez que les archanges marchent avec nous de clé en clé. Il n'y a pas un seul archange de son passage qui ne nous a pas donné une clé. Et ce matin, c'est une grande clé que l'archange Gabriel nous a donnée. La clé de pouvoir tout transformer autour de nous, négatif ou positif. Négatif, transformez-le en positif, et positif, renforcez-le pour qu'il devienne beaucoup plus positif que d'habitude. Et c'est ce que nous devons faire de notre vie. C'est ce que nous devons faire de tout ce que nous rencontrons sur notre chemin. C'est ce que nous devons faire en tant qu'Esséniens, des êtres qui ont découvert le chemin de la lumière, la vérité du Père, de la Mère, de la tradition de la lumière. Soyez des alchimistes et que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie, pasteur. On dit encore que la gratitude, la force, la puissance qu'utilisent les alchimistes pour transformer tout ce qui peut
venir à nous dans notre vie. Merci. Nous avons reçu le message. Nous avons le cultivé en nous. En commençant par remercier Dieu pour la vie. Et toutes les autres choses ensuite. Tout de suite, avec beaucoup de gratitude, nous allons nous regarder et nous souhaiter la paix. Nous demandons à la chorale de nous accompagner par le chant de la paix. Nous appelons l'ange de la paix sur Haïti, qui a tant besoin de paix. La paix sur Haïti. Nous demandons aux sœurs Manouchka et Marlène de venir nous aider par l'offrande Dieu. Et la chorale aussi de chanter. D'ici là, nous demandons au pasteur de bénir pour nous les fruits qui vont nous servir de communion. Soit délice, la servir de communion, la puissance de la présence de tous ceux qui soient activés en nous, que ceux qui ne plus jamais, qu'ils soient là pour nous parfaire du bien pour nous. Amen. La
Monsieur la gloire, nous sommes beaucoup reconnaissants. Le panier est rempli, ça veut dire que nous avons beaucoup de gratitude. C'est bien et nous demandons au pasteur Jacqueline de venir remercier pour nous, bénir pour nous cette offrande qui doit être utilisée pour bâtir l'œuvre de Dieu sur la terre. Mon Père Gabriel, ton peuple, qui est le peuple de Dieu, a monté les 22 marches pour t'apporter ce qu'ils ont de plus précieux. Père Gabriel, de ce qu'ils ont de plus précieux, ils ont pu tirer ces billets de banque. Alors, mon Père Gabriel, ils t'ont donné ce qu'ils ont. Ils t'ont donné tout ce qu'ils ont. Ils t'ont donné ce que eux-mêmes ils pensent pouvoir te donner. Oh mon Père Gabriel, par mon ange, l'ange de la mer, par l'ange de la paix, je te demande d'accepter cette offrande et que cette offrande soit utilisée pour construire ta maison. Père Gabriel, par mon ange, je demande la bénédiction. La bénédiction pour tous ceux qui ont eu beaucoup de gratitude pour apporter aujourd'hui ce qu'ils ont pour toi, Père. Ils veulent te donner un message. Ils veulent te dire, mon Père Gabriel, s'ils en avaient plus, ils t'en auraient donné plus. Alors, Père Gabriel, ils t'ont donné ce qu'ils ont. Et dans ce qu'ils ont de plus précieux, Père Gabriel, que toutes les portes, que les 12 portes du temple soient ouvertes pour eux. Que tous les 12 temples les 12 portes du temple soient ouvertes pour tous ceux qui ont pu participer à cette grande cérémonie d'offrande à ton honneur et également à construire ta maison. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom du Père, au nom de la Mère et au nom de la tradition de tous les esprits. Étant donné qu'il y a une loi pour ça, c'est dans la loi d'agriculture, que je vous souligne tout de suite, dans la loi d'agriculture, nous dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Pas plus, pas moins. Merci à Dieu. Et nous demandons tout de suite, frère Jerry, de venir pour nous, de venir diriger pour nous la prière universelle. Frère Jerry. Parle-moi dans le silence vivant et sacré qui porte l'enseignement sacré. Parle-moi à travers le chant et la danse de l'eau qui sort de ta source comme les paroles de la lumière, jaillissant de la bouche des grands maîtres et des sages au cœur aimant.
Tu es l'eau, l'âme et l'intelligence de l'eau. Parle dans ma pensée, chante dans notre cœur, anime notre volonté, agis à travers nos mains et sois présent dans nos pieds. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, enseigne-nous et protège-nous dans les deux mondes, que nous soyons enracinés et clairs sur la terre et vierges, purs, neutres dans les mondes sacrés, éternels pour recevoir la semence de ton eau lumière. Montre-nous comment apporter l'enseignement sage et vivre avec lui jusqu'à nous en faire encore. Comment planter les graines de lumière sur la terre des consciences et dans les cœurs. Comment changer le cours de l'histoire et conduire toutes les destinées vers le grand soleil des soleils. Comment guérir ceux qui est tombé malade. C'est dans ta parole, dans ta sagesse, dans ta clarté que nous voulons avancer. Nous voulons nous construire dans un monde invisible et nous servir du monde visible, uniquement comme racine d'un arbre grand et vaste. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Le sommet de cet arbre de vie est notre âme, qui est vaste comme l'univers. Père Gabriel, éclaire notre chemin et notre vie de ta sagesse. Ne permets pas que le monde invisible et spirituel faux s'empare de nos organes, de notre corps, de notre destinée. Que le ciel soit vivant au-dessus de notre tête et que chaque activité du monde visible soit reliée au grand ciel de Gabriel. Alors, le monde divin pourra faire apparaître ce qui est beau et vrai de toute éternité et montrer l'intelligence sacrée qui éclaire tout ce qui existe dans le monde visible. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la Maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Gratitude, gratitude, gratitude. Prenons une minute pour faire nos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Gratitude à Dieu pour ce frère qui vient de lire pour nous cette prière. Gratitude aussi pour la vie que Dieu nous a donnée. Gratitude aussi pour tout ce corps qui a une complexité extraordinaire, pour nos organes, le système nerveux, système veineux, toutes sortes de systèmes qui font que nous puissions être là aujourd'hui pour nous nourriture.
Gratitude, gratitude, gratitude. Nous demandons à la chorale, est-ce qu'il y a une prestation spéciale aujourd'hui? Ce sera la prestation de la chorale. Et après, c'est Ticozé avec pasteur Charline. Je vous donne un secret. Je sais que pour vous, c'est presque la même chose aussi. Moi, des fois, je ne comprends pas grand-chose dans les homélies. Même si c'est moi qui fais l'homélie. Et après Ticozé, je me sens vraiment mis l'homme pour affronter la vie. Donc, prêtez l'oreille à Ticozé aujourd'hui. Le thème, c'est la reconnaissance. Et nous allons voir l'étendue de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça peut faire? L'archange nous dit, c'est la clé de la chimie. La clé où on peut transformer les choses. Mais on ne sait pas comment faire jusqu'à présent. Pas vrai? Après Ticozé, on saura. La chorale. Dans ta commune
suis un peu stressée parce que là, je vois qu'on m'a donné une grande responsabilité parce que j'ai entendu notre MC qui est le pasteur Sylvain Élévation qui me dit que même lui, quand il fait l'homélie, c'est à travers Ticosé qu'il arrive à vraiment maîtriser. Donc, ça me met sur le stress. Comment je puisse arriver à vous faire maîtriser ce psaume qui est un psaume extraordinaire, le psaume 28 de l'archange Gabriel, où il dit la gratitude, c'est la clé de l'alchimie. Si je regarde le titre seulement, quels sont les mots les plus importants? Gratitude et alchimie. Qu'est-ce que ça signifie gratitude? Être reconnaissant. Allons regarder être reconnaissant. Est-ce que, avant même de regarder la reconnaissance, quel est le contraire de la gratitude? Nous-mêmes en Haïti, comment on appelle ça? Ingrat. Un monde qui est ingrat. Un monde qui est ingrat, c'est un monde qui ne va pas reconnaître le fond bagaille. Il faut quitter négatif. Non, côté en aller dans positif. La gratitude, c'est quoi? C'est être reconnaissant. Est-ce que nous avons nous-mêmes cette éducation d'être reconnaissant? Hein? Tout le monde qui levait à grand monde, il reconnaît. Parce que vous prenez comme coup, ils ont degré dans la famille. C'est-à-dire son famille qui reconnaît, qui reconnaît son bagage pour lui. C'est une raison, nous-mêmes en Haïti, nous tellement reconnaissants qui fait diaspora pour toute l'argent ça va. D'après nous, diaspora a pour l'argent, pour qui ça a pour comme ça? Hein? C'est reconnaissance ma tante, moun qui t'a élevé, qui t'a fait un bagage pour moi, pour nous empathie, pour comme bali. OK? C'est pas seulement parce que c'est maman moi pour comme parce que t'as droit maman pas voir rien ba. C'est cette gratitude qui nous permet de recevoir autant d'argent de la diaspora. Mais au fait, nous sommes reconnaissants des fois entre nous. Mais il y a un problème avant d'arriver à l'alchimie. Notre plus grand problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. On n'est pas reconnaissant envers Dieu. Pourquoi on n'est pas reconnaissant? On n'a pas la gratitude pour Dieu. Pourquoi d'après vous? C'est parce qu'au fait, nous attendons les grandes choses pour avoir cette gratitude. Ce que nous appelons grand dans notre tête n'est pas forcément grand. Au fait, qu'est-ce qui est grand? D'après vous, pourquoi on devait remercier Dieu? La vie. À cause de la vie, mais nous ne prenons pas la vie comme une grande chose. Vous savez pourquoi que vous ne prenez pas la vie comme une grande chose? Parce que c'est un acquis. On a pris ça comme un acquis. On se lève chaque matin, c'est un acquis. Okay? On parle de la vie, mais pourquoi encore on devrait avoir la gratitude? Le fait qu'on soit en santé, okay? Le fait qu'on respire, le fait qu'on peut regarder l'autre, le fait qu'on peut parler, le fait qu'on peut respirer, le fait qu'on peut entendre, le fait qu'on peut marcher, le fait qu'on peut bouger, jusqu'à ce qu'on arrive un jour, on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, on ne peut pas marcher, on voit qu'on avait une richesse. Parce que nous attendons la richesse physique, la richesse en biens de banque, la richesse en matériel pour pouvoir avoir la gratitude. Les parents qui sont là, quand vous regardez votre fille, votre fils, quelle gratitude! Ils étaient tous tout petits. Ils ont commencé par grandir. Ils vous parlent. Maintenant, ils vous donnent de l'affection. Et également, ils travaillent aussi à l'école. Ils vont chercher quelque chose pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Vous les envoyez à droite, vous les envoyez à gauche. Va me chercher telle chose. Quelle gratitude pour Dieu. Moi, à chaque fois que je regarde mes filles, je dis, je bénis Dieu. Regarde mes filles, comme elles sont jolies. Dieu merci de
de m'avoir donné ces enfants. Regardez-les. Moi, je les regarde sur la cour en train de marcher pour venir me trouver. Je dis merci, mon Dieu. Vous attendez de grandes choses pour dire merci. Chaque matin, réveillez-vous et dites merci à Dieu. Merci parce qu'il a fait le choix de vous laisser vous réveiller. Il pouvait choisir différemment. Dès qu'à le coucher, on va lever. Avoir la gratitude pour cela. Hein? Des fois, vous vous regardez, une femme vous dit, ah, je vous aime, je t'aime mon amour. Mais vous n'avez pas donné de gratitude à Dieu pour cela. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu a créé cette femme pour vous dire je t'aime. Dieu a créé cette femme pour vous dire je t'aime. Dieu a créé cet homme pour vous dire non seulement je t'aime, mais pour tout vous donner dans cette vie. Pour acheter des choses pour vous. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Et il l'a créé, il a donné cette mission. Dites merci à Dieu de m'avoir donné un bon mari. De m'avoir donné un mari qui me chérit. Hein? Dites merci à Dieu parce que mon bon ménage. Car nous bon bagaille, même merci mon Dieu. Car nous bon bagaille. Car nous bout l'homme, merci mon Dieu. Mais vous ne pensez pas comme ça. Parce que pour vous, c'est rien. Et c'est beaucoup. Maintenant, voyons l'alchimie. L'alchimie, c'est quoi? L'alchimie, c'est quoi? C'est le pouvoir de transformer. Mais comment pourrais-je transformer si je n'apprécie pas? Je vais transformer quoi? Si je n'apprécie pas cette eau, comment pourrais-je transformer cette eau, ok, en une eau vivante pour que je puisse moi-même, pour que cette eau devienne quelque chose dans mon corps? Puisque je ne connais pas cette eau. Je ne prends pas cette eau pour quelque chose de vivant. Regardez, je vais lire quelque chose pour vous de très intéressant concernant l'alchimie. Commençons d'abord par la houille. Vous savez la houille? On va houiller. On a toujours dit que les alchimistes cherchaient la pierre philosophale pour transformer les métaux en or. Les alchimistes voulaient transformer les métaux en or. Pourquoi en or? Ok? Pourquoi en or? Hein? C'est parce que seul parmi les métaux, l'or est inoxydable, inattaquable par l'eau, par l'air et les acides. Il n'est ni soluble que dans un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique appelé orégan. Il voulait transformer les métaux en or, la pierre philosophale. Donc, en fait, on est venu sur la terre pour faire quoi? On est venu apprendre sur la terre. Si nous sommes venus pour apprendre, on est d'accord qu'il y aura toujours des tests. Il y aura toujours des choses qui vont nous arriver. Mais que devons-nous faire? Nous devons être comme l'alchimiste, de pouvoir les transformer en or. Moi, j'adore lire. J'adore aussi chercher les infos qui m'intéressent vraiment. Je regarde en général ceux qui ont réussi dans leur vie. Ce n'étaient pas les meilleurs qui ont réussi dans leur vie. C'est ceux qui ont décidé d'être des alchimistes qui ont réussi vraiment dans leur vie. Ils ont décidé de transformer tout en or. Regardez ce qu'on nous dit au verset 2. Cultive en toi le respect de la vie et la gratitude de la voir s'exprimer à travers un si grand nombre de couleurs, d'odeurs, de formes, de sons, de perceptions, de sensations, de compréhension, d'organes en toi. Qu'est-ce que l'archange veut nous dire? Quelle est la clé là, l'archange veut nous donner? Les couleurs vont venir vers vous, puisque vous êtes en apprentissage. Mais transformez cette couleur. Transformez cette couleur en la couleur que vous-même vous voulez devenir. Les sons vont venir vers vous
transformer ces sommes. Des formes vont venir vers vous, transformer les formes. C'est ce que l'archange veut vous dire, c'est tout. Transformez tout ce qui vous arrive de façon positive. Et vous allez voir, automatiquement vous arrivez à transformer aussi, vous allez avoir beaucoup plus de gratitude. Parce que les deux marchent de pair, la gratitude et l'alchimie. La gratitude et l'alchimie. Regarde cette dame-là qui a fait plus d'1 milliard, elle était tellement forte et elle ne pouvait pas trouver d'habits pour elle dans chaque magasin. À chaque magasin qu'elle passait, il n'y avait pas d'habits. C'est-à-dire, elle était trop forte, les habits arrivaient surtout au size 16. Et elle a décidé de monter elle-même sa création. La création pour les femmes fortes, les femmes qui sont rondes, les rondelettes comme moi. Hein? Elle a décidé de le faire et par rapport à ça, elle est devenue milliardaire. Ça veut dire quoi? Elle a transformé ce qu'on pouvait appeler un négatif en positif, ça lui a donné la richesse. Et là, elle rend gratitude le fait qu'elle soit forte. Parce que s'il t'aimait, il va jamais le faire. Je dis le milliardaire parce qu'elle dégrade. Comprenez? Parce que quand tu as jamais idée à notre tête pour la faire. Il y a une idée à notre tête parce que il y a un problème qui besoin de résoudre. C'est problème qu'il faut faire de bagailles extraordinaires. Voilà pourquoi, quand il y a les guerres, après de grands événements, il y a beaucoup de millionnaires, beaucoup de milliardaires. Pourquoi? Quand les choses sont dures, les durs entrent en action. Entrez en action. Quand c'est plus dur, rentrez en action vous-même. Combien de millionnaires là que le corona a fait? Vous n'imaginez même pas. Vous allez entendre ça bientôt dans forme. C'était une opportunité. C'était une opportunité. Allez-vous dire que c'est méchant? Non, une opportunité qui rend service. Master, je me connais que le tap monté tap. Master était dans la salle d'opération, dans cette passée. Mas vin modèle. Tout le monde a un master figure, un petit modèle dans la Aranou, qui est mas $35 US, $50 US. Ça veut dire par contre qu'il doit monter tap. Ça veut dire ou pas besoin de décourager. Même moi, je veux dire, sorti dans la salle d'opération pour la rue. Vous voyez? Il sortit dans la salle d'opération. Et qu'on a le plus, ou pas qu'à vivre sans lui. Est-ce qu'on peut arrêter sans masque? Non. Qui compte on peut aller sans masque? Nulle part. Ça veut dire de toute façon, il faut un masque. Est-ce que vous comprenez? Il faut pouvoir transformer. Il faut monter vers l'alchimie. À transformer ce métal en or. Et automatiquement que vous arrivez à transformer le métal en or, vous allez voir, la gratitude aussi va venir. Et également, le contraire est possible. Si vous commencez à avoir de la gratitude, vous allez pouvoir transformer le métal en or. Commencez par dire merci, parce que vous êtes là. Combien d'entre eux qui aimeraient être là avec nous, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Ils aimeraient pouvoir parler de cette parole. Mais pour vous, ne pas être muet, ça ne veut rien dire. Donc vous n'avez aucune gratitude pour Dieu. Dites merci chaque jour. Ne prenez pas du temps. Faites-le. Dites merci à chaque seconde. Regardez vos enfants et dites merci. En payant également le loyer, dites merci. En payant vos dettes, il faut dire merci. Vous ne doit pas payer. Et pas plaindre pour plaindre, doit payer, c'est merci vous dites. Parce qu'on ne doit pas payer quoi pour payer. Tout bagaille dans la vie. L'autre bulletin, on fait notre, on dit merci. Pas parce que c'était tellement fort. Non, merci. Parce que le Père a agi pour vous. Ok?
Lorsqu'on produit ou à vendre, chaque fois vendre, doit dire merci. Parce que, et pas seulement qu'à vendre produit, vous savez où vendre les jeudis. C'est pour camper, vous dire merci. Et à chaque fois que vous avez un problème, pensez à ce métal. Et pensez également, ok, non seulement au métal, mais également à l'alchimisme. Devenez des alchimistes. Transformez tout en or. Suspendre penser oui, un tel humilié, parce que vous fait des 100 cas, un tel humilié. Il va humilier, il va un moment pour qu'il propre cas pour moi. Pour transformer ça en or. Dédié interpréter mon corps, il dit pas prêter parce qu'il va pour ma prêter. Il va un moment pour qu'il corps pour dans mon prêter mon. C'est ça il est alchimiste. OK? Tout quand on passe, personne ne va faire pour mon travail parce que peut-être trop chétif, il n'y a pas de dans où, il y a un moment pour aller faire bagaille pour tout et puis pour réussir pour tout. Et puis qu'on a assez au cap mon travail. C'est ça pour nous comprendre. C'est ça le chimiste. Il sortit de métal là, il travaille jusqu'à ce qu'il vienne en or. Je dis, on va y côté pour aider, mais transformer. Qu'on a non seulement y côté pour aider au même, mais on peut recevoir tout. Ça dépend sur le côté pour aider. Transformer. Et en général, ça a toujours fait comme ça. De pouvoir arriver à transformer, même si ça a une photo, et là ça, attention, il faut ouvrir la porte. C'est là ça, même, je le dis souvent, tout ça fait de bien pour Dieu parole. Ou font bien pour le monde, pour Dieu parole, jamais bien. Jamais. Deux yeux fermés, même pas même moi. Vous comprenez ça, Lapton? Les gens n'ont pas une gratitude pour le son à faire, et laissent ça va le bien. Là, les gens font une gratitude, ouvrez pas de balai, ils disent ah, ils font bien. C'est face à l'adversité que Dieu reconnaît ses enfants. Si vous le faites, s'il n'y a jamais eu d'adversité dans votre vie, même vous, vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous n'avez pas jamais de problème dans vous, pas qu'on soit. C'est pour qu'il y ait un problème, pour résoudre, c'est le seul comme ça. Je quitte nous sous nous. Je veux que chaque monde qui la comprenne. Premièrement, dans la vie, il faut une gratitude chaque jour. Il faut dire merci chaque seconde. Chaque fois, c'est clair. Il faut chaque bagarre dire merci. Et on dit merci, ni sans penser qu'il vaut de bien, ni sans penser qu'il vaut de mal, parce que mal là, c'est bien le premier. Ou est le mal, c'est parce que, ou est seulement contre montagne là, ou pas des démons là, bien comme là. On a fort en offense, ou prend comme un mal, mais sont bien liés. Si on n'a pas de force, on va côtoyer là, je dis, on est tellement confortable. Mais il faut être fort en offense. Ok? Donc, chaque jour, dit merci. Je dis, on saute dans la rue, ou pensez on va arriver qui mal, ou pour accident, on va dire, mon Dieu, merci. Même l'homme mourit, dit merci. Parce que quelqu'un t'en prend avant l'autre. Dit merci beaucoup. Même là, il faut dire merci. Parce que moi, je ne connais ça que tu as moi après. Donc, dis mon Dieu, merci. Chaque jour, c'est le clair. Et puis, deuxième bagaille là, c'est pour nous, chaque fois, on bagaille river nous, pour nous songer son métal lié, nous prendre, nous transformer dans nous. L'on mettait toute énergie dans bagaille qui rive, qu'on veut transformer en or, tout à quand je avant. 144 000 un jour avant. Toute nation net avant. Tout le monde dit net avant, ça veut dire ouais, pas ouais, ou pas capable de réaliser son fait. Camper seulement, leur fin réaliser or là, laissons à camper. Tout au coco arriver là, pas camper. Et de pour pas camper, il va avoir réaliser le quand même. Donc, effectivement, la gratitude est la clé de l'alchimie. Merci. Voilà ce que je l'avais dit. Et quand je sais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais changer des choses. Donc, nous sommes à la fin là.
faut qu'on pense. Tout est clair maintenant, on est bien blindé, on va tout changer. Je ne sais pas si Pasteur Charline voulait faire le remerciement pour moi. Bon. Elle n'est pas intéressée aujourd'hui de faire le remerciement. Donc, nous remercions tout le monde, nous remercions les enseignants qui sont là avec nous aujourd'hui. Nous sommes beaucoup reconnaissants envers vous. Grâce à vous, nous avons donné un service spécial à l'archange Gabriel aujourd'hui. Et nous remercions aussi ceux qui sont venus ici à la maison de Dieu pour la première fois. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois? Dans l'autre salle, est-ce qu'il y a des gens? Ouais, il y en a. Ils sont beaucoup. Est-ce que vous pouvez avancer? Il n'y en a pas ici, non? Ok, avancez donc. Il y en a un ici. Vous pouvez venir? Madame, vous pouvez faire le petit déplacement? Ils sont 4. Là, vous dites votre prénom et vous dites qui vous a invité ici. Dans quelles circonstances que vous êtes là avec? Je suis Sylvain Pierrot. C'est un ami aussi qui m'a invité. Bienvenue. Je suis Schneider Tempus, c'est Jean-Saul Pierre. Schneider. Je suis Donald Mouvier, c'est Marvin qui m'a invité. Bienvenue. Je suis Xavier Marie-Claude, ce sont mes deux nièces qui m'ont invité. Voilà. Je suis Darius James Williams. C'est Chrislam qui m'a invité. C'est un peu assez spécial. J'ai eu à faire des études, je les enseignais en sciences juridiques. Je défendais Judas. Et je ne pensais pas qu'il y avait ça en Haïti. Et puis, disons que je suis tellement ému. Quand elle m'a parlé des études, je me suis dit quoi? Vous imaginez que j'ai eu à faire des études, j'ai eu à plaider la cause de Judas. Ok, et puis, disons qu'aujourd'hui, je suis là. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Nous disons cordial bienvenue à vous tous. Et ce n'est pas toujours un hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une mission pour être ici. Nous comptons sur vous. Nous voulons vous inviter encore. Venez avec nous et poursuivre l'enseignement enseigné. Nous comptons sur vous tous. Et nous vous disons encore bienvenue parmi nous. Tout de suite, pour terminer, nous demandons d'abord à Pasteur Audi de venir faire les bénédictions et à la chorale de chanter pour nous un chant pour la bénédiction. Pasteur Audi.
dans la beauté. Que soit béni tous les êtres qui cherchent le chemin de Dieu. Que soit béni l'assemblée, la communauté des Seigneurs, qui ce chemin de lumière et qui marche sur ce chemin, pour le garder ouvert, pour le bien-être de l'humanité. Que vous soyez bénis par le salut de Père Gabriel. Recevez la grande bénédiction de notre Père Gabriel. Que vous soyez dans le roi sacré de notre Père Gabriel. Et que par le salut de Père Gabriel, vous ayez toujours une terre de lumière sur vos pieds et un ciel vivant, lumineux, clair, dégagé de les cieux de tête, pour que vous puissiez être des alchimistes et pouvoir transformer les terres pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Que vos amis soient bénis, que vos maris soient bénis, que vos femmes soient bénies, que vos enfants soient bénis, que vos collègues de travail soient bénis, que tout ce que vous touchez dans la vie soit béni, que tous les êtres qui sont pris dans votre environnement de lumière soient bénis, que vous soyez des êtres pour éclairer le monde, pour éclairer l'humanité, et que cette bénédiction soit sur vous, le chemin de la tradition de la lumière qui conduit la vérité vers le Père, la vérité vers l'immortalité, la vérité vers la perfection de Dieu. Sois béni par le Père Gabriel, sois béni par le sacré de mon Père Gabriel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. De ta divine présence, invisible dans l'invisible, nous accompagnons ta flamme. Qu'elle reste allumée pour le bien de tous les hommes, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de la lumière, et que par la présence du grand Dieu, ô Gabriel, nous puissions être les enfants les fils et la fille du Père, et que nous puissions marcher sur ce des alchimistes pour transformer les métaux en or pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Et l'on soit ici par toi, ô grand Dieu, ô Gabriel. Amen. Merci à tous et à toutes. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et une bonne année avec beaucoup de gratitude. Merci. Bon dimanche. Merci.